Hello la team, bienvenue sur ma page Phénomène Physique et Applications. Moi c'est Guy Tsamo, je suis chercheur en France dans le domaine de la physique. Dans cette vidéo, je vous présente le thème intitulé opérateur différentiel. Je vais commencer cette vidéo par des définitions. Et la première définition est celle d'une fonction à une seule variable x, notée ici f de x, et d'autre part une fonction à plusieurs variables x, y, z, notée f de x, y ou f de x, y, z, dans le cas d'une fonction à trois variables. Pour une fonction à une seule variable, on définit généralement la dérivée de la fonction f par f' de x est égal à df sur dx. Par contre, pour une fonction à plusieurs variables, on définit la différentielle totale de f de x, y, z par df de x, y, z est égal à la dérivée ronde de f sur dérivée par rapport à x multiplié par dx plus la dérivée ronde de f sur dérivée par rapport à y multiplié par dy plus la dérivée ronde de f sur dérivée par rapport à z multiplié par dz. Donc, dans ce cas-ci, les fonctions d ronde de f sur d rond x, d rond de f sur d rond y, d rond de f sur d rond z sont les différentiels partiels. Donc un exemple ici, c'est le cas d'une fonction f de x égale à x carré moins 2y plus 4z. Sa différentielle totale est df est égal à 2x dx moins 2y dy plus 4 dz. En effet, la différentielle partielle de f sur la différentielle partielle de x, dans ce cas, je dérive x carré par rapport à x, je trouve 2x. La différentielle partielle de f par rapport à y, sur la différentielle partielle par rapport à y, me donne moins 2. Et la différentielle partielle de f sur la différentielle partielle de z, là, me donne 4. Donc je trouve ma différentielle totale df est égal à 2x dx moins 2y dy plus 4 dz. Donc par la suite, je vais définir la notion d'opérateur. Je vais commencer par l'opérateur nabla qui se note par un triangle renversé. C'est la différentielle partielle sur la différentielle partielle de x portée par i, plus la différentielle partielle sur la différentielle partielle de y portée par j, plus la différentielle partielle sur la différentielle partielle de z portée par k. Ici, on considère que les vecteurs i, j, k sont les vecteurs de base du système de coordonnées cartésiennes. Donc, je définis également l'opérateur gradient qui est grade f, qui se note grade f, qui est égal à nabla f, qui est la dérivée partielle ou différentielle partielle de f par rapport à x porté par i, plus la différentielle partielle de f sur la différentielle partielle de y portée par j, plus la différentielle partielle de f sur la différentielle partielle de z portée par k. Donc, généralement, on calcule le gradient d'une fonction scalaire, par exemple ici f, et le résultat se donne sous forme vectorielle. Donc, comme exemple, si je considère la fonction f de x, notée comme ceci, x, y, z carré, le gradient de f c'est yz carré porté par i, plus xz carré porté par j, plus 2xy z porté par k. En effet, la différentielle partielle de f sur la différentielle partielle de x me donne yz carré que voici. La différentielle partielle de f sur la différentielle partielle de y me donne xz carré. La différentielle partielle de f sur la différentielle partielle de z, je dérive z carré qui me donne 2z. Donc cette partie-ci doit être 2x, yz porté par k. Donc je trouve ainsi le gradient de ma fonction f. Je définis également l'opérateur divergence qui est noté divergence pour une fonction vectorielle v donnée. Oui, on a divergence de v égale nabla v qui se donne comme la différentielle partielle de Vx sur la différentielle partielle de x, plus la différentielle partielle de Vy sur la différentielle partielle de y, plus la différentielle partielle de Vz sur la différentielle partielle de z. Donc, si on considère une fonction Vx, y, z égale à 2x, y porté par i, plus x, y, z porté par j, moins x, y, z carré porté par k, Vx c'est cette partie-ci, 2xy, Vy c'est cette partie-ci, x, y, z, et Vz c'est la partie moins x, y, z carré. Donc lorsque je dérive Vx par rapport à x, je dérive cette partie-ci, et je trouve 2y. Lorsque je dérive Vy par rapport à x, je dérive cette partie-ci, et je trouve là xz. Et lorsque je dérive Vz par rapport à
z, je dérive cette partie-ci, et la dérivée de z carré, c'est 2z, donc je trouve moins 2x, y, z. Donc, généralement, on calcule la divergence d'un vecteur, et le résultat se donne sous forme scalaire. Donc, par la suite, j'ai défini l'opérateur rotationnel. Donc, le rotationnel d'un vecteur v, qui s'écrit comme ceci, est noté généralement par nabla crochet inversé v ou nabla croix v, et égal à un déterminant. Là, on met les vecteurs de base du système de coordonnées cartésiennes, i, moins j et k. I ici pour moins 1 puissance première ligne plus première colonne, ça fait moins 1 puissance 2 qui égale à 1. Et moins j ici pour moins 1 puissance première colonne plus deuxième colonne qui donne moins 1 puissance 3 qui est moins 1. Et ici, k pour moins 1 puissance première ligne, troisième colonne, lui, qui donne moins 1 puissance 4 qui est pair, je trouve 1. Donc là, on aligne les coordonnées du vecteur nabla, d sur dx, d sur dy, d sur dz. Et là, on aligne les coordonnées du vecteur v, vx, vy, vz. Et lorsque je barre la première ligne et je barre la première colonne, je calcule le déterminant des 4 termes restants. Je trouve bel et bien ce bloc-ci porté par i. Et lorsque je barre la première ligne et je barre la deuxième colonne, je calcule le déterminant de ces 4 termes-ci. Je trouve ce bloc-ci. Et lorsque je barre la première ligne et la troisième colonne, je calcule le déterminant de ces 4 termes-ci. Et je trouve le troisième bloc. Donc, je retrouve ainsi l'expression du rotationnel d'un vecteur. Donc, par la suite, un exemple concret est le cas d'une fonction vectorielle définie comme ceci. Donc, en appliquant les formules précédemment, j'ai la partie Vx là, la partie Vy là, la partie Vz là. Donc, je mets la Vx, je mets la Vy, je mets la Vz, je mets les coordonnées du vecteur nabla, donc différentiel partiel sur différentiel partiel de x, différentiel partiel sur différentiel partiel de y, différentiel partiel sur différentiel partiel de z. Et là, je mets les coordonnées de base du système de coordonnées cartésiennes. Je mets là i, je mets là moins j. Je l'ai expliqué dans le précédent slide. Je mets là k. Donc, lorsque j'applique cette formule-là, ça me permet de calculer le rotationnel de la fonction v. Donc, par la suite, on définit le Laplacien d'une fonction. Donc, le Laplacien c'est défini comme la divergence du gradient ou le gradient de la divergence. Donc, en effet, dans le cas du Laplacien d'une fonction, on fait 2 fois la dérivée. Donc, généralement, on définit le Laplacien d'une fonction algébrique ou fonction scalaire. Par exemple, la f par nabla f, qui donne nabla carré de f, qu'on peut également noter delta. Donc là, je peux remplacer nabla carré par delta, qui est la différentielle partielle carré de f sur la différentielle partielle de x carré, plus la différentielle partielle carré de f sur la différentielle partielle de y carré, plus la différentielle partielle carré de f sur la différentielle partielle de z carré. Donc, on trouve ainsi le Laplacien d'une fonction scalaire. Dans le cas du Laplacien d'une fonction vectorielle, on a nabla de v, qui est nabla carré de v, qu'on peut noter également delta de v est égal à différentielle partielle carré de v sur différentielle partielle de x carré plus la différentielle partielle carré de v sur la différentielle partielle de y carré plus la différentielle partielle carré de v sur la différentielle partielle de z au carré. Donc, en guise d'exemple, si je considère la fonction f de x, y, z égale à x, y, z carré, lorsque je calcule la différentielle partielle de f par rapport à x, là je trouve yz carré, et lorsque je dérive pour une deuxième fois la fonction yz carré, je trouve 0. Lorsque je dérive la fonction f par rapport à y, là je trouve xz carré, et lorsque je dérive pour une seconde fois, je trouve 0. Et lorsque je dérive la fonction f par rapport à z, je trouve 2xyz, et lorsque je dérive pour une seconde fois, je trouve 2xy. Donc par conséquent, j'ai mon Laplacien qui me donne 2x. Z. Donc, dans le cas d'une fonction vectorielle définie comme ceci, lorsque je calcule la différentielle partielle de v par rapport à x, donc pour une première fois, je trouve 2y pour cette partie-ci, je trouve yz pour cette partie-ci, et je trouve yz carré pour cette partie-ci. Et lorsque je dérive pour une deuxième fois, cette partie s'annule,
Cette partie-ci s'annule parce qu'elle ne dépendra plus de x lorsque je vais dériver pour la deuxième fois. Et cette partie-ci va aussi s'annuler. Donc, j'ai différentiel partiel carré de v sur différentiel partiel de x carré qui me donne 0. Donc, lorsque je prends la différentielle partielle de v sur la différentielle partielle de y, là, je vais trouver 2x. Là, je vais trouver xz. Et là, je vais trouver xz carré. Et lorsque je dérive pour une seconde fois, cette partie s'annule parce qu'elle ne dépendra plus de y. Cette partie s'annule également parce qu'elle ne dépendra plus de y. Et cette partie s'annule parce qu'elle ne dépendra plus de y. Donc, je trouve la différentielle partielle carré de v sur la différentielle partielle de y carré me donne 0. Et lorsque je prends la différentielle partielle de v par rapport à z, cette partie-ci ne dépend pas de z, elle va s'annuler. Cette partie dépend de z, je vais trouver là x, y, et cette partie dépend de z carré. Lorsque je dérive pour une première fois, je trouve 2xy, z. Et lorsque je dérive pour une seconde fois, cette partie dépend de z, donc lorsque je dérive pour une seconde fois, elle ne dépend plus de z, donc je trouve bien évidemment là 0. Et lorsque je dérive cette partie par rapport à z pour une seconde fois, je trouve moins 2x, y porté par k. Donc, en gros, je trouve le Laplacien de ma fonction vectorielle v est égal à moins 2x, y porté par k. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner sur les pages Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas de laisser en commentaire le thème que vous aimeriez que j'aborde pour la prochaine vidéo. Ciao!